Avant de parler d'injection, on va vous expliquer le pourquoi du comment. Souvent, vous êtes nombreux à nous expliquer que vous avez essayé vous-même de faire votre traitement par le biais de pulvérisation et de produits de grande distribution. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. On va vous expliquer dans quelques secondes pourquoi. Donc le principe, tout bêtement, des produits qu'on va être amené à retrouver, les produits qu'on utilise sont des Xylix, donc ESE, qui sont donc des gels. Et vous allez retrouver, vous, des produits qui sont des produits non professionnels, que vous allez retrouver souvent en grande distribution. La différence entre le produit de grande distribution et le produit professionnel, c'est tout bêtement le professionnel, lui, dans l'obligation de passer une certification qu'on appelle la certification biocide. Quelle est finalement la vraie différence de ce produit? C'est que la matière active que vous allez retrouver en grande distribution sera beaucoup moins forte, ça veut dire qu'en fait les produits sont assez light, et les produits que vous allez retrouver avec des professionnels seront grammés de façon largement supérieure et permettent d'avoir une bonne efficacité à long terme. Donc le produit, il bénéficie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une gamme qu'on appelle un ESE. C'est finalement ça qui va nous permettre de nous donner plein d'informations sur l'efficacité du produit. Le premier E correspond à efficacité. Efficacité pour tout traitement, préventif, curatif, insecticide, fongicide et antitermite. Il a ce qu'on appelle un spectre large, donc il va agir sur tous les insectes présents ou à venir sur vos bois de charpente, donc vous protégez définitivement, du moins le plus longtemps possible, pour pouvoir avoir une charpente qui reste saine. Deuxième paramètre, on va parler de santé. Donc les produits qui sont utilisés sont des produits en fait qui ne contiennent plus de COV, ce qu'on appelle des composants organiques volatiles. Souvent c'était en fait tout bêtement des bases pétrolières, qui était le produit qui fixait le produit dans la charpente. Malheureusement, le pétrole étant extrêmement volatile, il avait une durée de vie qui était très courte. Deuxième paramètre, il sentait assez fort, donc il était extrêmement désagréable. Les produits qu'on utilise sont tout bêtement du propiconazole, de la cypermétrine et du tébuconazole, qui vont être toutes les molécules qui vont agir en fait sur le bois, qui seront donc les molécules qui vont être insecticides, fongicides et qui vont permettre de fixer le produit dans le bois le plus longtemps possible. Deuxième paramètre, on va parler d'environnement. Donc environnement, pourquoi? Puisqu'effectivement ce produit va avoir aucune odeur et aucune couleur. Alors attention, ça reste des produits chimiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de toxicité, mais une fois que le produit est sec et que la pièce est ventilée pendant 5 à 7 heures, vous pouvez réintégrer sans aucune toxicité, du moins sans aucune émanation. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi, par le biais de ce petit croquis, on va être amené donc à mettre en place donc la partie d'injection et on va vous expliquer quelles sont vos erreurs. Donc le premier paramètre que vous allez proposer les 3/4 du temps, c'est une phase où vous allez avoir des petits insectes qui sont dans le bois. Et le risque, c'est en fait de pulvériser le bois et de se dire, une fois qu'on a pulvérisé, finalement, on a réglé la problématique charpente. Sauf que nos insectes sont à l'intérieur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le bois n'est pas une éponge. Et le produit, quand vous allez le pulvériser, finalement, vous allez le laisser pénétrer sur quelques millimètres exclusivement. L'insecte étant déjà dans le bois, lui a tendance à vouloir sortir à un moment ou à un autre. Finalement, c'est comme si on enfermait le loup dans la bergerie et l'insecte, lui, va se rapprocher du cœur du bois. Donc nous, on va mettre en place tout bêtement une connaissance sur la structure du bois. Ça veut dire que quand vous étiez petit, la maîtresse vous a dit le bois est constitué de veines, ce qu'on appelle nous des canaux médulaires. Et ces veines, nous, on va percer donc le bois, comme on vous l'a montré tout à l'heure, aux 2/3. On va donc mettre en connexion l'ensemble de ces veines et au bout, on va mettre un petit injecteur, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est muni d'une petite bille, qui elle va faire anti-retour. Et on va venir avec une pompe hydraulique reliée à un fût de produit. On va le voir tout de suite. Donc nous avons ici cette pompe hydraulique qu'on appelle nous des pompes à membrane et nous avons donc le produit. On va donc mettre en place ce qu'on appelle la canne d'aspiration qui elle va rentrer dans la machine va mettre de la pression et en mettant de la pression, on va venir donc injecter le bois comme je vous l'expliquais tout à l'heure et on va mettre en connexion tous les canaux médulaires en contaminant toute la matière nutritive en partant du cœur vers l'extérieur. Cette opération sur les grosses pièces va être réitérée toutes les 30 cm en quinconce. Sur les chevrons, étant donné que la périmétrie est beaucoup trop faible, on aurait plus tendance à affaiblir la structure du bois. Donc on ne l'apercevra pas puisque le gel étant auto-pénétrant va pouvoir traiter sur une périmétrie qui sera supérieure à 8 cm. Voilà un petit peu comment va se proposer la prochaine étape que nous allons mettre en place. Et ça, c'est l'étape suivante.